Ici Radio numéro 1, La Voix des îles. Alors, je suis Jacqueline Golaz, je suis née dans une île à Makatea en 1936. Et puis, j'ai grandi à Tahiti. Je suis allée à l'école centrale. Et ensuite, j'ai choisi comme métier institutrice. Et c'est de cette façon que je me suis trouvée, à cause de ça que je me suis trouvée au Gambier à partir de 1962. À partir de fin 63, j'ai vu des gens arriver, des personnalités de France. On voyait des grands bateaux arriver dans la rade de Rikitea, des grands bateaux qui arrivaient par le sud, par la terre de feu. Et voilà comment ça s'est fait, la première arrivée des militaires dans le Pacifique par le sud. Nous étions les premiers à les recevoir. Ils se sont installés à Taku. Il y a eu un grand changement. Toute la population a été perturbée quand même. On était gâtés. Ça, je ne peux pas vous dire. On avait cinéma tous les soirs, le cinéma en plein air. J'avais du mal d'ailleurs à avoir les élèves bien éveillés le lendemain. Et pourtant, j'étais très sévère à l'école pour mes élèves, pour mes enfants. Et puis les filles avaient les militaires, comme elles voulaient. On nous disait rien du tout. C'est bien après qu'on a su après que c'était des lancements de bombes atomiques sur l'atoll. On ne nous prévenait pas. Alors on vivait dans l'île, on allait se baigner, on continuait à vivre. C'est seulement vers la fin qu'on nous disait « Ah, paraît qu'on va lancer une bombe aujourd'hui ». Alors on courait à Natavake, sur le col de Natavake, et on essayait de regarder la lueur. On nous disait c'est de telle direction, c'était là, il fallait regarder la lueur. On regardait, on voyait la lueur, et au bout d'une demi-heure, on ressentait un grand souffle qui arrivait sur nous, et il fallait vite descendre du col avec les élèves. Hein. On était plus ou moins une dizaine d'élèves, parce que ça se passait le samedi. Et quand on arrivait en bas dans le village, tout tremblait, tout tremblait. Il y avait un bruit, et tout tremblait. Nos fenêtres, les cocotiers, les arbres, tout tremblait. On devait faire une grande fête à Rikitea, après une lancée de bombes, je ne sais pas lequel. Et que c'était, je crois, le général de Gaulle qui devait presser le bouton, je ne sais pas. Et comme c'était un grand monsieur, que je le savais d'ailleurs déjà que c'était un monsieur qui mesurait 1,90 m, et on était venu me voir parce que le curé avait dit que le lit de Madame Golaz était un king size, tréca, et que c'était le seul lit où pouvait dormir le général de Gaulle. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Le soir, il devait arriver, on devait faire une grande fête avec la population. Et on a attendu jusqu'à 9h, jamais rien eu. Personne n'est venu. Alors j'ai dit aux gendarmes, et alors? Et mon invité, où est-ce qu'il est? Ah non, il n'a pas pu venir. Il avait un rendez-vous urgent sur Paris. Il était obligé de repartir. Ah bon? Mais vous pouvez toujours dire qu'il est venu dans votre lit dormir. C'est seulement il y a quelques années, quand on m'a mis sous les yeux des documents, qu'on a appris la cause de ce refus de n'être pas venu sur les Gambiers. Parce que paraîtrait-il que le nuage, le bouton qu'il avait pressé, le nuage se dirigeait sur les Gambiers, là où il devait y aller dormir. Alors c'est pour ça, je pense qu'il n'a pas voulu venir. Alors on était les seuls à dormir sous le nuage. Tout le peuple des Montgariviens. On a été leurrés, on a été bafoués, on nous a menti.